Dans le but d'illustrer les cours théoriques, l'East African Nutritional Sciences Institute, et ainsi en sigle, a organisé en date du 20 au 24 janvier 2025 des travaux de terrain dits excursions en faveur des étudiants de Master 1 en sciences des aliments et nutrition, 3e cohorte. En plus de l'illustration pratique, les étudiants et leurs enseignants avaient à découvrir le respect de la norme qualité dans les entreprises agroalimentaires, principe sacro-saint prêché par cet institut régional. Les entreprises et usines qui ont gracieusement accepté de partager l'expérience et le fruit de leurs activités sont le complexe théicole de Teza, la brasserie de Gitega, Boudeka pour le café cerise, Peace à Mabanda et Elaga à Nyanzalak. Le professeur Pascal Kakana, un des enseignants-chercheurs à l'EANSI, nous a précisé l'objet et l'importance académique de ces travaux de terrain. Nous venons effectivement d'effectuer des visites dans différentes entreprises. L'objet de ces visites-là, de cette institution, c'était pour l'illustration des cours théoriques au niveau de l'EANSI. Et en fait, il s'agit d'illustrer les cours, les différents cours que nous avons dispensés. Comme vous le voyez, nous avons privilégié l'aspect multidisciplinaire parce que ces cours ont trait avec la transformation des aliments, la qualité des aliments. Il faut toucher ces aspects-là, de voir effectivement ce que nous avons donné dans la théorie. Sinon, la théorie, si on ne lit pas avec la pratique, ça ne sert à rien. Parce que rester entre les quatre murs, c'est d'ailleurs ce qu'on veut privilégier même quand on donne des cours. Donc, il y a la partie illustration pour réellement voir ce que nous avons donné comme théorie. Le complexe théicole de Teza, usine aux performances innombrables, son gérant a expliqué le circuit emprunté depuis la cueillette à la consommation en passant par la collecte, la réception, le flétrissage, empaquetage, transport, fermentation et dégustation du thé. Ici au complexe, nous accueillons la feuille verte en provenance de deux types de plantations. Il y a les plantations propres du complexe, donc propres de l'État, plantations de l'État, et les plantations appartenant aux territoires. Donc les procédés, je dirais que ça commence à partir de la cueillette au niveau des champs. Donc la première procédé est de respecter les normes de cueillette. Parce que si on a la matière première qui est la feuille verte qui n'est pas bien cueillie, directement ça se répercute sur le produit fini. Donc le premier procédé est de mener une bonne cueillette qui respecte les normes. Donc les normes qui disent qu'une bonne feuille verte doit avoir, après analyse, un pourcentage d'au moins 75% de toute la quantité de la feuille cueillie. Après avoir eu la feuille verte, ça intervient le transport. Le transport joue un rôle très important au niveau de la qualité. Donc, la feuille devrait être transportée dans de bonnes conditions. Et quelles conditions qui sont la disponibilité des sacs de transport, des véhicules appropriés, parce qu'ailleurs, il existe des véhicules étagés où on s'espace ces sacs de transport. Après le transport, ça suit la réception. La réception de cette feuille verte. Cette réception est faite après analyse de la feuille verte elle-même pour permettre la réception du véhicule de transport, donc la réception de la feuille verte en provenance du terrain. Et après la réception, on doit
faire un processus de flétrissage. Ce processus consiste à réduire, à tenir le dos dans la feuille verte qui était de 100% et le ramener à environ 65%. Après l'opération de flétrissage, ça suit l'opération de coupe de la feuille flétrie. Donc, cette coupe permet d'avoir les particules qui permettront d'avoir le thé tel que vous le voyez, le thé en poudre. Après la coupe, ça suit le procédé de fermentation. Cette fermentation va permettre le changement de couleur, de la couleur verte à la couleur presque brune. Donc, c'est après la fermentation que le thé subit le séchage au niveau du séchoir. C'est un autre procédé qui consiste à sécher le thé en provenance des fermenteuses et au niveau du séchoir, ça permet d'avoir le thé noir. Mais au niveau du séchoir, le thé et tous les grades confondus. Donc on peut dire que c'est un thé tout venant. Après le séchage, ça suit ce qu'on appelle le procédé de triage. Le triage, c'est une opération qui consiste à séparer les grades du thé tels que vous les avez vus au niveau de la salle de triage. Vous avez pu constater les différents grades de thé produits après le triage. Et aussi, il y a un autre procédé qu'on ne peut pas ignorer, c'est le procédé de dégustation. C'est une étape très importante car elle permet de détecter à quel niveau les étapes d'usinage ont été respectées, de détecter quel type de paramètres d'usinage n'est pas respecté. Et ça permet de confirmer ou d'infirmer le grade du thé produit. Il a du même coup brossé le processus d'emballage selon les normes de certification. Et au niveau aussi de l'emballage, lorsque l'opération de triage est terminée, ça suit effectivement le conditionnement. Le conditionnement qui est l'emballage. Donc, lorsque la dégustation confirme que le thé produit a respecté tous les paramètres d'usinage, on autorise l'emballage qui porte le logo d'une maison chargée de certifier le thé burundais appelée Rainforest Alliance. Le choix des usines et unités qui ont fait l'objet de ces travaux n'est pas un fruit du hasard, car en effet, elles participent dans l'innovation de la transformation agroalimentaire, en plus de jouer un rôle économique de premier plan. Les étudiants, principaux bénéficiaires de ces illustrations pratiques, ont profondément apprécié le caractère académique des excursions et les initiatives des jeunes entrepreneurs. Ils n'ont pas manqué de révéler leurs ambitions de continuer à initier les recherches à travers les usines et l'école doctorale de l'Université du Burundi. Cette satisfaction est également partagée par les enseignants, vu l'engouement et la curiosité scientifique affichés par les étudiants sur terrain. Nous avons visité, si je peux illustrer cela, nous avons visité d'abord le complexe théicore de Teza, où on transforme la feuille verte en thé noir. C'est vraiment une des séquences de faire la transformation pour transformer un produit denrée qui est, que je dirais, peu ou pas comestible en un produit très comestible, très apprécié. Alors, donc, la technologie ou les techniques de transformation ont des effets d'améliorer la qualité des aliments, mais aussi la valeur ajoutée, la valeur commerciale, la valeur nutritionnelle. Et nous avons visité la succursale de la Bralodi qui est à Gitega pour illustrer les différentes étapes de la céréale à la bière.
Nous avons visité aussi l'entreprise Boudeka. C'est la transformation de la cerise du café jusqu'à la table. Alors nous avons visité aussi une entreprise qui a un caractère artisanal, comme vous l'avez vu, à Mabanda, où un entrepreneur qui est individuel qui a initié cette transformation des ananas en vin et en jus. Nous venons de visiter aussi l'entreprise Elaga, qui est une entreprise d'élevage et d'agriculture et d'aquaculture. Donc là, nous avons été intéressés par la distillation de l'huile de Pachui, qui est une huile qui est appréciée au niveau de la fabrication des parfums. Alors, pourquoi nous avons choisi ces entreprises avec les différents aspects de développement? Parce que nous avons voulu montrer qu'il y a lieu d'exploiter des innovations, des résultats de la recherche, même en ce qui concerne la transformation artisanale. Donc il fallait montrer que les équipements modernes peuvent servir pour transformer, mais aussi l'artisanal aussi peut jouer un rôle dans la transformation. Donc il faut que les étudiants voient les différentes manières de transformer, mais aussi les différentes innovations qu'on peut appliquer en lycée agroalimentaire. Actually, for these activities of excursion, it is very important for us as a student because there is a lot of course we learn in the class. We don't understand well until we go there for practical session. Especially for this semester, we learn about operation unitary. This course, it is not easy to learn it in the class only, but when we go there at Otebe and even here at beer industry, we learn more about how operation unitary works and the importance of different process unitary in quality of the food or food products. Yeah, so this excursion are very benefit to us. Nous avons visité l'hôtel d'Oteza à Moramvia, la Brajita, la Rudi à Gitega, le Boudeka à Gitega aussi. Et aujourd'hui, le 23, nous sommes ici à Mabanda à IT, unité de transformation de fruits ici à Mabanda. Et nous avons vu que c'est une unité de transformation artisanale. Moi, j'apprécie les méthodes qu'ils utilisent car artisanalement, la transformation artisanale pour arriver à ce produit, vraiment, ils mettent beaucoup d'efforts. Ils utilisent beaucoup d'intelligence pour y arriver à des produits finis. Après ma formation, j'ai travaillé et puis à un certain moment, je me suis dit c'est bon d'évoluer. Et grâce à certains amis qui faisaient aussi le master ici au Burundi, ce sont des médecins à l'INSP, ils m'ont partagé l'appel à candidature, j'ai postulé, nous avons fait les tests et grâce à Dieu, nous avons été retenus et c'est comme ça qu'on est là et on apprécie bien, étant donné que c'est une école sous-régionale, nous sommes ici avec différents collègues venus de différents pays. Et ça fait de l'ambiance à l'auditoire. On est là, on apprécie les enseignements. De deux parts, nous avions l'ambition de devenir aussi un professionnel de la technologie alimentaire. Et grâce à l'INSI, nous espérons que nous allons bientôt y arriver. Et les cours sont bien dispensés ici. Nous avons la chance de rencontrer des professeurs qualifiés dans différents domaines concernant notre formation. Eh bien, nous apprécions les cours et ça se passe bien à l'auditoire. Et actuellement, nous sommes pendant les excursions pour mettre en pratique certaines théories que nous avons apprises à l'auditoire. Actuellement, nous sommes ici à Boudeka. C'est une usine de transformation du café. Et ici, nous avons l'occasion de mettre en pratique certaines théories apprises dans différents cours, notamment
les équipements et machines en industrie agroalimentaire, mais aussi les procédés unitaires dans les industries agroalimentaires. On espère bien, avec l'aide de Dieu, on voudrait aller plus, même prendre l'inscription à l'école doctorale pour poursuivre et devenir docteur en technologie agroalimentaire. L'appréciation, c'est que nous avons été satisfaits d'être avec les étudiants pour illustrer justement les cours théoriques pour donner la pratique. J'apprécie vraiment beaucoup donc ce que nous venons de faire. Et ce qui est aussi appréciable, c'est aussi la manière dont les étudiants se sont comportés au cours de la visite. J'ai vu qu'il y avait des engouements, la recherche du savoir. Et je remercie aussi effectivement les étudiants d'avoir participé activement à ces travaux de terrain. Et j'ai vu qu'ils ont participé massivement, mais ils ont aussi fait preuve de beaucoup d'attention et beaucoup de recherche du savoir.